un plaisir pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Débutons ce journal avec suite à la mort de l'un de leurs par un policier le samedi 24 juillet dernier. Les étudiants de l'université de Kinshasa étaient dans les rues ce lundi 26 juillet pour protester contre cet acte barbare perpétré au sein de cette université. Suivez. Manifestation de colère ce matin du lundi 26 juillet à l'université de Kinshasa contre leurs collègues Honoré Chama, étudiant de GD en sciences de l'information et de la communication, a été abattu à bout portant le samedi 24 juillet dernier vers 17h en pleine exécution d'un travail pratique académique au quartier Libération de la commune de Selembao. Selon certaines sources anonymes, confirmé que cet étudiant de l'UNIKIN a été tiré à bout portant pour n'avoir pas respecté les gestes barrières. Un acte touchant un bon nombre de Congolais et Congolais. On note que le président de la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, appelle la communauté estudiantine au calme et à la retenue afin de permettre aux instances habilitées de faire subir toute la rigueur de la loi. Et toujours suite à ces troubles pour les étudiants, la manifestation d'aujourd'hui s'est devait être pacifique et non violente. Ces derniers pointent du doigt des bandits qui se seraient mêlés à eux pour causer ce désordre qui s'est vécu aujourd'hui à l'université de Kinshasa. Suivez. La réaction des étudiants de l'UNIKIN ce matin contre le meurtre de Hervé Chama, étudiant deuxième gradué en faculté des sciences de l'information, se devait être pacifique, comme l'affirment certains étudiants trouvés sur place. Joint par téléphone, Mputu Evra, chef de promotion en deuxième licence, pétrole, gaz et énergie nouvelle, éclaircit la motivation des étudiants ce jour. Non, nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse coller une telle image à la réputation de l'étudiant de l'université de Kinshasa. L'étudiant de l'université de Kinshasa, c'est la crème intellectuelle, c'est l'élite de demain. Alors, je dois aussi vous rappeler, parmi les missions qu'a l'université de Kinshasa, est celle de délivrer, de doter à l'étudiant un savoir-faire, un savoir-être et par-dessus tout un esprit critique. Je ne crois pas qu'un étudiant ayant acquis toute ce valeur peut se permettre d'être porteur de violence, de troubles. Nous demandons à des autorités compétentes qu'à chaque fois qu'il y a manifestation pacifique des étudiants de l'université de Kinshasa, que cette dernière soit encadrée et contrôlée par les agents de l'ordre pour empêcher à tous les intrus habitant le long de l'université de Kinshasa de pouvoir entrer dans la danse pour s'aimer le trouble et amener de mauvaises réputations à la personne de l'étudiant de l'université de Kinshasa. Pour les étudiants, les violences de ce lundi ont eu lieu à cause de l'intrusion dans leur manifestation des bandits qui voulaient ternir l'image de leur alma mater. Mais bien entendu, c'est comme je viens de vous le dire tantôt, que l'étudiant de l'université de Kinshasa ne peut pas accepter que les intrus viennent émailler nos manifestations par des actes de barbarie, de violence et ainsi de suite. Nous pouvons que refuser tout ce genre, les repousser de la plus belle de manière pour que ces dernières ne puissent pas venir gâcher notre réputation. Ça, vraiment, nous le condamnons avec hargne et avec toute notre dernière énergie. Et nous demandons à des autorités, encore une fois de plus, de pouvoir nous accompagner à chaque fois que nous manifestons pacifiquement pour permettre à ce que l'image de l'étudiant de l'université de Kinshasa soit toujours réservée là où elle a toujours été comme auparavant. Suite à ces troubles observés à l'UNIKIN, le comité de gestion de l'université a suspendu toutes les activités le mardi 27 et mercredi 28 juillet. Et suite à la mort de l'étudiant Hervé Chama, l'élu de Kinshasa, le député national Ados Ndombassi, a déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre de l'Intérieur au sujet des bavures policières dont sont victimes les Kinois. Suivez. La recrudescence des bavures policières dans la ville de Kinshasa, caractérisée par l'assassinat de paisibles citoyens, n'a pas laissé indifférent le député national Ados Ndombassi. En effet, ce dernier a déposé ce lundi 26 juillet au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, au sujet des bavures policières dont sont victimes ces électeurs de Kinshasa. Plusieurs bavures policières, plusieurs actes de criminalité causés par la police nationale congolaise, surtout au niveau de Kinshasa. Déjà le 10 juillet 2021, dans la commune de Makala, un jeune homme a été assassiné lâchement par un élément de la police. Et ce policier, malheureusement, a été introuvable. Ce samedi 24 juillet 2021, donc 2 semaines après le
premier assassinat de Makala, un autre policier vient de tuer un jeune étudiant de l'UNIKIN qui était en G2 communication. En tant qu'élus du peuple, nous ne pouvons pas accepter cela, nous ne pouvons pas tolérer cela. Et dans nos prérogatives, nous nous sommes décidés d'adresser une question orale avec débat que nous venons de déposer au bureau de l'Assemblée nationale. Question orale avec débat adressée au vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, qu'il puisse répondre devant les élus du peuple sur ce qui est en train de se passer dans la ville de Kinshasa. Des tracasseries policières, des bavures, des actes criminels de la part des policiers, chose que nous trouvons tout à fait anormale. Et c'est pour cela que nous interpellons le vice-premier ministre qui l'explique à l'Assemblée nationale comment est-ce qu'il recrute les policiers. Nous espérons que cette question sera inscrite d'urgence au calendrier de la session à venir par le bureau de la Chambre basse du Parlement pour permettre au ministre de l'Intérieur d'éclairer la lanterne de la représentation nationale. Et restons à l'Assemblée nationale où le président de la Chambre basse du Parlement a reçu en audience ce lundi 26 juillet la représentante du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Émilie Maltman. Leur échange a tourné essentiellement sur la collaboration entre les deux pays. Christelle Massala pour le reportage. La politique, la sécurité et l'économie ont été passées en revue ce lundi 26 juillet entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Émilie Maltman est venue solliciter la collaboration entre la RDC et la Grande-Bretagne. Préoccupée par l'état de siège en République démocratique du Congo, Émilie Maltman souhaite voir ces pays stables et en paix. Comment est-ce que nous pouvons tous travailler ensemble pour que l'état de siège ait des résultats positifs pour l'Est du pays? Alors, nous sommes un partenaire de la RDC et nous souhaitons voir ici en RDC un pays stable et en paix. Et nous croyons aussi que de mettre fin au conflit à l'Est va contribuer à une grande croissance économique. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne lance un appel à la communauté internationale au sujet de la situation de l'Est de la RDC. De vraiment mettre fin aux groupes armés à l'Est du pays, ça pourrait contribuer beaucoup à la paix et à la stabilité, mais aussi à la prospérité du pays. Bien sûr, nous discutons souvent entre nous, les pays internationaux qui sont représentés ici, et nous travaillons souvent ensemble et voir comment travailler ensemble avec le gouvernement et accompagner cette stratégie pour la paix. Aussi avec d'acteurs importants comme la Banque mondiale et le FMI aussi qui vont contribuer ici en RDC, comment eux ils peuvent aussi compléter notre travail. L'hôte de Christophe Mbosso-Kodia rentre satisfait de leur entretien. Clôture le samedi 24 juillet du séminaire gouvernemental sous les thèmes « Créer une nouvelle dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur le résultat ». C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi en personne, qui a déclaré clos ces assises de 3 jours qui a débuté le 22 au 24 juillet au Fleuve Congo Hotel. Suivez. Durant 3 jours, les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation ont été édifiés sur des thématiques et des modules importants axés sur des outils pour réaliser avec grande efficacité et incarnés par le chef de l'État et implémentés par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à travers son équipe gouvernementale. Dans son discours de clôture, le président de la République a félicité le Premier ministre pour l'initiative louable de réunir le membre du gouvernement pour ce séminaire important qui entre dans le cadre du renforcement de la solidarité et de l'unicité de l'action gouvernementale. Il a aussi félicité les membres du gouvernement ainsi que les experts intervenants pour le sacrifice consenti. Le garant de bon fonctionnement des institutions a invité les uns et les autres à se mettre au travail pour répondre aux attentes de la population. Bien avant cela, le chef du gouvernement a pris la parole pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir autorisé la tenue de ce séminaire. Il a aussi remercié les experts et intervenants pour la richesse de thématiques développées au cours de travaux. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité pour les uns et les autres
d'améliorer la qualité du travail pour le résultat escompté. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyunguwaku Mwanza, a apporté la contribution des élus katangais auprès du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour soutenir les sinistrés de Goma et les FRDC engagés dans l'état de siège. Cette rencontre a eu lieu ce lundi 26 juillet à la primature. Christelle Massala. Après l'éruption volcanique de Nirangongo, l'heure est à la récolte des dons. L'exécutif provincial du Haut-Katanga a répondu à l'appel du gouvernement congolais pour rendre utile à l'agréable. Les Baba Wakatanga a franchi le sol quinois pour déposer leur part au nom de l'Assemblée provinciale. Kyunguwaku Mwanza profite de cette occasion pour féliciter les chefs du gouvernement de l'Union sacrée de la nation pour le lourd charge lui sont confiées par le président de la République. Nous avons pris la balle au bon, nous, c'est-à-dire les élus du Haut-Katanga et l'exécutif provincial du Haut-Katanga pour répondre à cet appel du chef de l'État. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous venons de concrétiser notre réponse, raison pour laquelle je suis venu rendre visite au Premier ministre pour en profiter d'une pierre deux coups, de le féliciter. Et ainsi donc, profitant de cela, je viens de remettre la participation quote-part du Haut-Katanga dans le cadre de la solidarité avec nos frères et sœurs de l'Ituri, donc à nos vaillants soldats qui se battent là-bas. Nous avons décidé de leur envoyer un peu de café pour soutenir l'action du chef de l'État. La délégation conduite par Gabriel Kyunguwaku Mwanza était constituée entre autres du deuxième vice-président de son parti, le secrétaire général du parti ainsi que le député national élu de cette formation politique de l'UNAFEC. Les armées de la République démocratique du Congo ont libéré plus de 150 otages des rebelles ADF. Suivez. C'est la fin du calvaire pour ces 151 personnes qui étaient captives depuis un bon moment par les rebelles ADF à Idou, dans les territoires d'Irumu. Ces personnes représentent 30 ménages capturés par les insurgés lors de leurs différentes incursions dans le village des chefferies Banyali, Tchabi, Baemaboga et Mitego. Avant qu'ils ne soient délivrés par les FARDC, ils servaient principalement à leur bourreau de bouclier humain lors des affrontements avec les forces loyalistes de la République. Je vous invite de barrer la route à l'ennemi. Nous sommes une armée républicaine. Nous ne sommes pas là pour une communauté. L'État reste toujours au-dessus de tout. La paix reviendra dans cette région. Après avoir retrouvé leur liberté, ces Ituriens ont été ramenés directement dans leur village à Malimbongo, Malaya et Bouzio. À Malimbongo, le chef du village a salué les efforts consentis par les FRDC qui ont abouti à la libération de villageois. En vérité, depuis la présence des FARDC dans cette région, il s'observe une accalmie. La population dort paisiblement, aucun mouvement de déplacés. L'une des victimes remercie l'intervention des FARDC. Lorsqu'on nous a pris en brousse, le souci ultime de ces ADF était de nous enrôler dans leur mouvement. Sous la puissance des feux de FARDC contre ces rebelles ougandais, nous étions obligés de fuir et accueillis par le FARDC. C'est une nouvelle réussite que l'armée enregistre dans son palmarès et démontre à suffisance la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni, de restaurer l'autorité de l'État en pacifiant la province, volonté du commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici, après que les forces armées aient mis en déroute les rebelles de ZADF. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage, en brousse, par les rebelles. Pour l'instant, les forces armées de la République multiplient les exploits en Ituri et poussent chaque jour qui passe l'ennemi à ses derniers retranchements ou à se rendre. Et revenons ici à Kinshasa où vous l'avez sûrement remarqué, ce lundi 26 juillet, l'absence de bus Transco dans les artères de la province de Kinshasa. En effet, les chauffeurs de bus Transco ont grévé réclamant 7 mois d'arriéré salarial. Fallon Minangi.
Un mouvement de grève déclenché ce matin du lundi 26 juillet dans la ville-province de Kinshasa par les travailleurs de la Société des transports au Congo, Transco en sigle. Motif de cette grève, plus de 7 mois de non-paiement des salaires et primes. Face à cette situation, un des travailleurs de la dite société accuse les comités de gestion d'être à la base de cet acte. Investissement saboté par comité de gestion. Bazo batama sima ya COVID-19. La Transco tosalaka di 15 au 15. Au décréta qui troisième vague le 21 juin. Mais arrivé dans le moment ya paye, weleli ko batama sima ya troisième vague, c'est un mensonge. Et puis deuxièmement, le Congo qui a 47 personnes place assises dans Transco. Gouverneur de la ville Aleva qui a 48 heures après. Mais Bango Balobi Nini, transfert frappé dans l'effet négatif, il y a COVID-19. C'est un mensonge. Ce chef, Yomoko Talaka Babis, comment ils osent la remplir, c'est au-delà de la capacité même au monde de la Tchad. DG a décidé à Boma, par électeur Nayo Onyo Somoni Awa. Au cours de son allocution, il a par ailleurs invité les chefs de l'État de s'imprégner de la situation en vue d'apporter une solution sine qua non. Ce sont ces gens qui t'ont voté. Ceux qui ont préféré que combine ya manager au FCC et vous à la passe. Chaba manager à Sika sauver électorat na yo ne bilan na yo. Au somba babiste pour banda ko bénéficier kaka na minuscule moko ya groupe ya passe. Agent au baza awa ça fait 3 ans bakendaka sous congété. On note que les bus de la société Transco ne sont pas visibles ce lundi 26 juillet dans les acteurs de la ville de Kinshasa. Plusieurs travailleurs, surtout les élèves abonnés de ces bus, ont souffert pour se déplacer. C'est ce qui a rendu difficile la circulation. Voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.